Plusieurs se demandent qu'est-ce qui peut bien pousser un propriétaire à laisser comme ça vacant 300 appartements abordables. La Corporation des propriétaires immobiliers du Québec a voulu en savoir plus auprès de lui. 200 logements et maintenant 100, là, c'est quand même important. Alors, on n'a pas eu de retour d'appel. Est-ce que c'est parce que vous manquez de main-d'œuvre pour rénover? Je vous ai donné l'explication. Si vous n'êtes pas content, je peux rien dire. Je vous ai donné. Selon la Corpic, c'est probable que le propriétaire envisage effectivement de rénover les deux parcs immobiliers et qu'il préfère comme ça les laisser vacants au fur et à mesure que les gens quittent pour éviter de procéder ultérieurement à des rénovictions. Les projets de rénovation majeurs impliquent de relocaliser des familles. Donc, si on a des vieux bâtiments, on peut faire une planification en ce sens. Et si on a les systèmes électriques, de plomberie à faire, ou si jamais on veut isoler, c'est pas mal plus simple de faire ça dans des logements qui sont inoccupés. Un ex-employé d'entretien de l'entreprise est entré en contact avec nous. Il explique que les propriétaires ne veulent pas mettre l'argent pour rénover. Il y a du monde qui ont réellement besoin de rénovation, puis ils touchent à rien. Ils font rien du tout. Ils font le strict minimum pour avoir à dépenser. S'il y a de la moisissure partout, les murs sont noirs comme une peinture noire. On ne peut pas laver ça, puis il faut que ça soit enlevé et remplacé. Donc, selon vous, ce serait le temps que la Ville aille inspecter. Ils vont leur montrer des logements propres. Ils vont pas montrer des logements qui sont en péril. L'administration Plante nous a envoyé une réaction. Dans le contexte de la crise du logement, dit-elle, chaque logement compte et c'est très douloureux de voir qu'un propriétaire ne met pas ses unités à louer. Nous communiquerons avec l'arrondissement afin qu'il signifie aux propriétaires l'importance de louer ces logements. Pour la candidate à la mairie de Montréal, exproprier le propriétaire ou encore le taxer n'est pas une solution. Un propriétaire, c'est juste de refiler la facture au locataire. Moi, j'ai hâte de revenir. Je vais vous présenter un plan assez exhaustif de ce que moi, je pense qu'on doit faire pour cette crise de logement. Mais je vous dirais qu'il faut être exemplaire comme ville. Actuellement, la ville a énormément de bâtiments puis de maisons qui ont été achetés, qui sont vacants depuis plusieurs années. Il faudrait commencer à s'occuper de ces bâtiments vacants qui sont sous la juridiction de la Ville de Montréal. À la lumière de cette histoire, plusieurs voient maintenant encore plus la nécessité de tenir un registre des loyers au Québec. Nous avons tenté d'obtenir une entrevue avec la ministre responsable de l'Habitation à ce sujet, mais elle a refusé. Elle nous a répondu par écrit que c'était inacceptable que des centaines de loyers soient ainsi laissés vacants. Mais elle a précisé qu'il s'agit d'un propriétaire privé et que les immeubles n'appartiennent pas à la Société d'habitation du Québec. À Montréal, Véronique Dubé pour Nouveau Info.